Il est 20h, des cautions à plus de 10 000 €, des supporters recalés, des visas annulés, la Coupe du Monde c'est dans 3 jours, et pourtant des supporters et même des joueurs doivent batailler pour entrer aux États-Unis. L'administration Trump complique l'obtention des visas, je vous récap. Alors déjà, il y a le cas de l'Iran. L'administration Trump refusait de délivrer des visas à l'équipe iranienne depuis fin février et le début du conflit avec les États-Unis et Israël, et c'est seulement ce vendredi 5 juin que les joueurs ont obtenu le droit d'entrer dans le pays, mais les médias iraniens assurent que les visas n'ont pas été délivrés à tout le staff et que 15 personnes de la délégation seraient toujours en attente. Sur Twitter, l'ambassade de l'Iran en Turquie dénonce un traitement discriminatoire. Pourquoi ne dites-vous pas que les visas ont été refusés à une grande partie du personnel de direction et d'encadrement, à des conseillers techniques et d'autres personnes qui font partie intégrante de l'équipe nationale? L'équipe est aussi contrainte d'installer le camp de base au Mexique plutôt qu'aux États-Unis, et selon les autorités iraniennes, les joueurs devraient faire l'aller-retour pour chacun de leurs matchs en entrant et ressortant des États-Unis la veille, voire le jour même. Bon, et ces difficultés, elles ne concernent pas que l'équipe iranienne. Plus largement, cette Coupe du Monde se joue sur fond de durcissement de la politique migratoire américaine. La semaine dernière, c'est le visa de l'attaquant suisse d'origine camerounaise Mbolo qui avait été suspendu à la dernière minute par les autorités américaines. 3 jours après, son visa a finalement été approuvé et il a pu rejoindre son équipe. L'équipe d'Afrique du Sud avait aussi été contrainte de retarder son départ avec plusieurs membres de sa délégation bloqués à l'aéroport faute de visa. Et cette politique des États-Unis, c'est surtout les supporters qui en font les frais. D'abord, il y a les ressortissants des pays directement visés par le nouveau travel ban américain, comme les supporters haïtiens et iraniens. Ensuite, il y a les pays qui ne sont pas interdits d'entrée, mais dont les ressortissants devaient payer des cautions pouvant aller jusqu'à 15 000 $ pour obtenir un visa touristique. C'était notamment le cas de l'Algérie, de la Tunisie, du Cap-Vert, mais aussi du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mi-mai, Washington avait finalement annoncé une dérogation à cette caution, mais uniquement pour les supporters qui avaient acheté leur billet avant le 15 avril et qui se seraient inscrits en ligne au FIFA Pass, un dispositif censé accélérer les démarches de visa. Mais bon, tout cela toujours sans garantie d'en obtenir un. Et enfin, même certains pays qui ne se trouvent sur aucune des listes de restrictions d'entrée aux États-Unis dénoncent malgré tout des refus. Au Maroc, par exemple, une association de supporters affirme que 40 de ces 42 demandes de visa ont été rejetées. Et cette situation commence à inquiéter des associations. La coalition d'ONG Sports and Rights Alliance accuse la FIFA de laisser installer ce qu'elle appelle un climat de peur, d'incertitude et de répression autour de cette Coupe du Monde, en pointant les restrictions de visa, les contrôles aux frontières et la crainte de descente de la police de l'immigration, l'ICE. De son côté, la Maison Blanche promet, elle, le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. On va continuer de parler, on va continuer de dénoncer cela. Regardez ce qu'il y a encore. Le camp de la Suisse, là où ils ont été logés, ils sont logés dans une vallée où c'est réputé où il y a des serpents. Il y a des serpents qui mordent des randonneurs, les gars. À côté du stade de Kansas, c'est ça, si je me trompe pas, il y a eu des coups de feu. Il y a un arbitre somalien, ils lui ont refusé l'entrée aux États-Unis. Mais on va continuer de parler. Hier, j'avais pas vu, c'est un frérot qui me l'a dit en commentaire, bien vu mon frère. Même Harry Kane s'est plaint de l'état des terrains. Mais les gars, parlez. Quand c'est la CAN, ils aiment dire, oh, ça représente mal le football africain, oh, le stade, oh. Mais là, ça représente pas l'Occident. Non, non, on va rien dire, faut se taire. Ce serait un pays africain aujourd'hui, ce serait les premiers à parler, à faire les gros titres. Oh, scandale, le camp des Suisses, ils ont été, voilà, on les a mis à côté des serpents. Oh, scandale, en pleine ville, en pleine Coupe du Monde, une ville africaine, on entend d'un coup de feu. Mais quand c'est les États-Unis, on dit rien. Tout le monde sait pourquoi, tout le monde a sa théorie. J'ai ma théorie, vous le savez pourquoi. Mais nous, on va continuer de dénoncer ça. On va parler. Parce que entre la CAN, il n'y a pas de hype, ouais, ça, truc, machin chouette, et le Qatar, ouais, mais les droits de l'homme, etc. Sortez la même chose pour les États-Unis. Vous étiez acharnés quand c'était des pays, vous savez quoi. Soyez acharnés maintenant aussi aux États-Unis. Tout le monde se plaint. Là, c'est pas juste des équipes africaines qui se plaignent. C'est des joueurs occidentaux qui se plaignent. Des équipes nationales, ici, suisses, qui se plaignent d'avoir été logés dans une vallée où il y a des serpents. À Kansas City, à côté, là, des coups de feu. C'est des footballeurs des équipes qui se sont plaints. On va dire la même chose. Vous avez mis de l'énergie quand c'était la CAN ou le Qatar. On va mettre la même énergie, nous aussi. Je pense qu'on va assister à la Coupe du Monde la plus honteuse de ces dernières années. Parce qu'avant même leur premier match, certaines sélections ont déjà découvert leur premier adversaire, Donald Trump. Prenons l'Irak par exemple. Leur photographe officiel, pourtant accrédité par la FIFA, est contrôlé pendant plus de 10 heures, puis renvoyé chez lui, sans aucune raison. Et l'attaquant star de l'Irak, Ayman Hussein, lui a été retenu près de 7 heures par l'immigration. Et ce n'est pas un cas isolé. Omar Artan, meilleur arbitre africain de 2025, devait devenir le premier arbitre somalien à officier dans une Coupe du Monde. Il avait été choisi par la FIFA, il avait son visa. Mais arrivé à Miami, on lui refuse l'accès. Il est renvoyé chez lui directement. Il y a également le Sénégal. Les joueurs et le staff ont été fouillés dès leur arrivée. Et l'Iran, c'est peut-être l'exemple le plus absurde. À cause des tensions avec les États-Unis, la sélection a été obligée d'installer son camp de base au Mexique, alors que ces 3 matchs de poule se jouent aux États-Unis. Donc l'Iran va préparer sa Coupe du Monde au Mexique et faire des heures d'avion pour jouer ses matchs aux États-Unis. Et c'est là que cette histoire devient folle, parce qu'une Coupe du Monde normalement, c'est l'endroit où le football dépasse les frontières. En 2026, avant même de savoir qui va gagner sur le terrain, certains doivent déjà gagner le droit d'entrer dans le pays. Et si tu veux plus d'anecdotes sur le foot, abonne-toi. Welcome to US. À chaque jour suffit sa peine. Il se passe toujours une dinguerie dans cet accueil de toutes les équipes nationales pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Et là, on voit l'équipe du Sénégal qui est un peu considérée comme des criminels par les policiers américains. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les Coupes du Monde. Et ce traitement n'est pas réservé que au Sénégal. C'est arrivé aussi à l'équipe d'Ouzbékistan. Ils avaient un match à jouer, un match amical de préparation pour le mondial contre les Pays-Bas aux États-Unis. Et ils ont subi une fouille, comme si c'était des trafiquants. Donc d'abord une fouille corporelle, mais pas que. On a fouillé tous leurs bagages. En fait, on a ramené les chiens pour les chiens aillent renifler leurs bagages, comme si on avait affaire à des trafiquants de drogue, comme s'ils avaient ramené des stupéfiants. C'est assez lunaire. On n'a jamais vu ça pour une Coupe du Monde. C'est jamais arrivé dans n'importe quel pays au monde. Et je regarde les Coupes du Monde depuis la Coupe du Monde 2002. Donc, ça fait 24 ans que je regarde les Coupes du Monde. J'ai jamais vu ça. Et je pense pas que je verrai ça ailleurs qu'aux États-Unis. Il faut aussi rappeler que Omar Artan, qui est somalien, arbitre somalien, donc meilleur arbitre CAF, n'a pas eu accès au territoire américain. Il a été expulsé et il s'est vu refuser l'entrée au territoire américain. Alors que normalement, il devait officier en tant qu'arbitre pour la Coupe du Monde. Et la FIFA n'a absolument pas réagi à cela. Donc, Omar Artan, qui devait
officier en tant qu'arbitre ne sera pas présent. Un pays qui refuse à des arbitres des visas, un pays qui refuse à des joueurs, des membres de délégation, des membres de fédération d'accéder au territoire américain pour des raisons lunaires. C'est assez fou. Ça ne respecte pas du tout, absolument pas le cahier des charges de la FIFA pour organiser une Coupe du Monde. On n'a jamais vu ça, hormis aux États-Unis. C'est incroyable. Et dites-vous, ce pays va accueillir dans 2 ans les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles et aussi la Coupe du Monde féminine en 2031. Normalement, si la FIFA respectait ses engagements, elle devrait retirer aux États-Unis la Coupe du Monde féminine. Mais bon, on sait qu'ils ne le feront pas. Par ailleurs, les Iraniens sont arrivés à leur camp de base au Mexique alors qu'initialement, ils devaient être aux États-Unis, mais les Américains ne voulaient pas que les Iraniens soient hébergés aux USA, alors que pourtant, les 3 matchs de phase de groupe de l'Iran seront tous aux États-Unis. Dites-vous, ils vont devoir faire de longs voyages, mais bon, c'est ainsi, c'est les règles que les Américains ont fait pour éviter. Ils ont tout fait même pour que l'Iran ne vienne pas à la Coupe du Monde. Et les Iraniens sont arrivés à leur camp de base avec un pins où il y a écrit 168 pour rendre hommage aux 168 victimes du bombardement américain. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. Si tout ça là ça avait été en Afrique, faut voir comment ça aurait fait la une de tous les journaux, les gros titres et tout. On a appris aujourd'hui que le meilleur arbitre CAF 2025, les gars, Omar Abdulkadir Artan, il s'est vu refuser l'entrée sur le sol américain. Il allait devenir le premier arbitre somalien à officier pendant une Coupe du Monde. Finalement, les gars, ils rentrent chez lui. Les Suisses, ils sont logés, les gars, dans une zone remplie de serpents. On peut voir les schémas par ici, tout ce que vous voyez en rouge, tout le contour du centre d'entraînement, des terrains, etc. Les gars, c'est une zone remplie de serpents, une zone dangereuse. Vraiment, les gars, plusieurs randonneurs ont été victimes de morsures dans la vallée où se trouve le camp d'entraînement des Suisses. Aussi celle-là, les joueurs sénégalais qui se font contrôler directement sur le tarmac en mode ils ont pas le droit de rentrer comme tout le monde, bénéficier d'un vrai contrôle. T'as les Japonais au Mexique, les gars, qui ont un terrain de D2 pour tout simplement préparer le mondial, c'est une dinguerie. Un terrain plein de boss, les gars, un terrain vraiment pas adéquat. T'as aussi les Anglais, les gars, à proximité de leur camp de base. Apparemment, il y a une fusillade, il y a 9 personnes de blessés, les gars. Le lieu de la fusillade se trouve vraiment à quelques minutes du camp de base des Anglais. Franchement, les gars, la compétition, elle a même pas encore commencé, mais en termes d'organisation, vraiment, je pense qu'on est déjà sur l'une des pires coupes du monde. Et bizarrement, ça fait pas de bruit, hein. Ça fait pas de bruit, on en parle pas trop, mais si ça avait été en Afrique, faut voir comment ils allaient tout mélanger. Ils allaient commencer à tout mélanger, à parler de la sécurité des joueurs, etc., que c'est inadmissible et tout, mais bizarrement, là, personne dit rien. Ça s'allume tranquillement à côté du camp de base de l'Angleterre, mais tranquille, personne n'a le droit de parler. La FIFA et les États-Unis sont dans la sauce après avoir refusé l'entrée sur le territoire d'un arbitre particulièrement attendu. Je parle évidemment d'Omar Abdulkadir Artan, qui est somalien et qui s'est vu refuser l'entrée sur le territoire à cause de problèmes de vérification. Le pire, c'est qu'on savait que du côté des USA, on allait avoir des problèmes sur les visas de certains membres du staff, mais là, c'est pas une question de visa, son visa était valide. C'est un arbitre qui a été reconnu comme étant extrêmement bon, arbitre de l'année 2025 selon la CAF, et du coup, forcément, le fait qu'il se voit refuser l'accès au territoire fait qu'on va construire toute une légende autour de lui. T'as l'impression que c'est Colina Prime qui va pas pouvoir être présent à la Coupe du Monde. Mais ça nous rappelle un truc très cruel sur cette Coupe du Monde, c'est qu'elle est un peu pourrie en termes d'organisation. C'est que les États-Unis ont une politique d'accueil qui est complètement incompatible avec le fait d'être censé organiser un événement synonyme d'unité pour les peuples de la planète entière, synonyme de grands moments de partage, de fête. Au bout d'un moment, on parle quand même d'un arbitre international de la FIFA qui avait un visa en règle et qui peut pas rentrer. C'est juste un scandale. On a beaucoup critiqué le Qatar et à raison lors de sa Coupe du Monde. On a beaucoup critiqué la Russie et à raison pour sa Coupe du Monde. Les États-Unis, c'est un dossier totalement différent, mais également des critiques à faire. Ça en est un exemple parfait. Et du côté des critiques, n'oublions pas la FIFA, puisqu'on peut pas dire que l'organe footballistique soit la défense des gens qui sont censés aider à organiser l'événement. Bien au contraire, ils se rangent derrière les décisions des États-Unis. Mais c'est pas très étonnant quand on voit comment Infantino est cul et chemise avec Donald Trump. Bref, cette Coupe du Monde va y avoir des scandales. C'est un des premiers gros qui fait autant de bruit, mais c'est pas le dernier. Je suis prêt à parier beaucoup là-dessus. Meilleur arbitre africain en 2025, il est arrivé aux États-Unis avec un visa, on lui a refusé son entrée. Oui, il avait un visa et ils lui ont dit demi-tour slide. Omar Artan est un arbitre somalien qui a dirigé plusieurs grandes affiches du continent africain, dont la finale retour de la Ligue des Champions africaine. Et il a une reconnaissance historique puisque c'était notamment le premier arbitre somalien à être convoqué pour arbitrer des matchs de Coupe du Monde. Pour préparer son dossier pour son entrée aux États-Unis, il a dû aller à Nairobi parce qu'en Somalie, il n'y a pas d'ambassade américaine. Ils lui ont fourni un passeport diplomatique, d'accord? Et quand il est arrivé à Miami, aux États-Unis, ils l'ont renvoyé à Istanbul, le temps de trouver une solution, je ne sais quoi. Alors on n'a aucune raison de pourquoi son entrée a été refusée, étant donné qu'il avait donc le passeport diplomatique ainsi qu'un visa d'entrée sur le territoire. C'est honteux. Mais c'est, oh là là. Après, quand je vois les propos de Trump l'année dernière sur la Somalie, il a dit, ils n'ont rien, ils ne font que s'entretuer, leur pays ne vaut rien, leur pays est pourri et nous ne voulons pas d'eux chez nous. Je vous jure, ça me retourne l'estomac, ça me retourne la gueule, je trouve ça tellement scandaleux, tellement honteux. Et en fait, cette Coupe du Monde aux États-Unis, avec tous les problèmes politiques, dont les entrées sur le territoire de certains supporters qui seront pas forcément possibles, même des problèmes avec les joueurs, on voit ce qui s'est passé avec l'Iran, avec l'Irak, etc. Bref, ça va tellement aux antipodes de tout ce qui est censé être le football à la base, c'est-à-dire un sport populaire, fédérateur, qui réunit, qui rassemble. Et là, on va se retrouver, notamment sur des matchs, par exemple, avec des équipes africaines, avec un public où il y aura 0 africain. Voilà, juste des gens privilégiés, probablement américains ou autres, mais qui ont eu leur visa avec une facilité monstre. Je vous le rappelle, il a été élu meilleur arbitre africain en 2025. Et ce qui me dégoûte le plus, en fait, c'est que Donald Trump, quoi qu'il arrive, ce FDP, on le connaît, on sait comment il est, c'est scandaleux, hein. Mais que la FIFA laisse faire. Que la FIFA laisse faire. Infantino, là, avec son crâne, là, qui disent rien, qu'ils acceptent tout ce qui se passe.
c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. C'est déjà la pire Coupe du Monde de l'histoire. 17 000 € le billet pour un match de poule, 10 balles la bouteille d'eau. Un fan de foot, c'est bon, les pieds de la vache. Tiens, prends un petit maillot, toi. La FIFA prend les consommateurs et les acteurs du foot pour des cons. Donc voici une petite liste non exhaustive des folies de la Coupe du Monde 2026. Déjà, il y a une inégalité de la qualité des terrains d'entraînement et de la logistique entre les équipes. Par exemple, le Japon a dû changer de centre et la Suisse se plaint de la présence de serpents autour du sien. Les prix sont scandaleux pour la compétition reine du sport du peuple. C'est le mondial le plus cher de l'histoire. Le billet le plus haut a été vendu à 17 000 € pour un match de phase de groupe entre l'Uruguay et l'Espagne. C'est l'équivalent de mon salaire en un an pour 90 minutes. Moi, j'y vais pas en tout cas. Les conditions d'entrée sur le territoire américain pour les supporters sont catastrophiques avec un visa hyper cher, résultante de la politique administrative de Trump. Sur la bouteille d'eau à 10 balles, c'est la FIFA qui se goinfre alors que les coûts d'accueil des matchs coûtent hyper cher aux villes. 700 et quelques millions d'euros pour Vancouver, alors que pendant ce temps-là, il y a sûrement des gens qui galèrent pour finir les fins de mois au Canada. Et comment ne pas parler du volet politique? Gianni Infantino, le président de la FIFA, et le chien de Donald Trump. Désolé des termes, mais les États-Unis s'accaparent totalement l'événement comme en 2025 avec la Coupe du Monde des clubs et ne respectent pas du tout le cahier des charges de la FIFA. La Russie ou le Qatar n'avaient pas osé, donc le Sam peut tout se permettre, comme par exemple menacer une sélection avant la compétition. Mon regard se tourne vers l'Iran. Normalement, il y a sanctions, mais ce que dit Romain Molina aussi dans sa dernière vidéo, c'est que la FIFA a des choses à se reprocher. À l'époque, elle était considérée comme organisation mafieuse par les USA, et aujourd'hui, tout va bien. Des gens qui ont abusé de mineurs et qui ont truqué des matchs au sein des fédérations internationales sont invités par la FIFA à les bref. Si comme moi tu veux kiffer quand même les matchs, voici la solution. Regarde la Coupe du Monde via IPTV, achète des faux maillots, et surtout lisez Foot Manifesto de Michael Correa et Sébastien Thibault, et aussi L'industrie du football de Romain Molina. Ce sont des livres qui vous donnent les clés pour que le peuple se réapproprie ce foutu sport roi. Si ça avait été un pays africain, on serait de partout, mais ils sont pas dignes de l'organisation. Mais là, c'est les États-Unis, ça passe. Fermez vos yeux un instant et pensez que cette Coupe du Monde ne se déroule pas aux USA, mais en Afrique. Vous imaginez, regardez. Alors là, c'est le poteau de corner. En fait, c'est un petit plot. La vérité, c'est un petit plot amovible. C'est même pas quelque chose de fixe et sérieux. Et ça, c'est lors du match entre les États-Unis et l'Allemagne qui s'est déroulé aujourd'hui. Et là, regardez le rond central. Donc, on voit la pelouse, la qualité n'est pas bonne, déjà. Mais le plus choquant, c'est la ligne. Elle n'est même pas droite. Vous imaginez si c'était une Coupe d'Afrique? Vous imaginez si cette Coupe du Monde se déroulait pas aux États-Unis, comme je l'ai dit, mais en Afrique? Au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud, ou au Nigeria, peu importe. En Algérie, peu importe. Vous imaginez la folie sur les réseaux? Et là, les gens sont calmes. Là, j'entends très peu de critiques sur les États-Unis. Mais bon, il n'y a pas que ça. La Suisse est logée à la Jewish Academy de San Diego. Et là, il y a des serpents. Ils sont au milieu des serpents. C'est une zone dangereuse, infestée de serpents sur l'un des côtés des installations. Vous imaginez que cette Coupe du Monde se déroule dans ces conditions? Une Coupe du Monde comme ça? Mais c'est quand même affolant. C'est quand même choquant. Mais pas que. Et même la qualité des hôtels, elle est quand même assez incroyable. La qualité, c'est quoi? Le Eldridge Hotel, un 3 étoiles qui fait assez ancien, alors que lors de la finale de la Coupe d'Afrique, on avait proposé au Sénégal un hôtel 4 étoiles qui a été refusé parce qu'ils voulaient à tout prix un 5 étoiles. Par contre, il n'y a pas eu de souci pour les Sénégalais d'accepter, bien entendu, l'hôtel 3 étoiles. Non, aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Sans compter les refus de visa. Alors aujourd'hui, il y a eu l'attaquant irakien qui a subi un traitement indigne. Donc, il a été interrogé pendant 7 heures, comme s'il avait été un malfrat ou alors c'était un terreau. Mais ça arrive aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Il faut savoir même que le photographe officiel de l'équipe d'Irak a été refusé. Son visa a été refusé. Il a dû faire demi-tour. Donc, c'est comme ça que les États-Unis accueillent la Coupe du Monde, dans ce type de conditions. On va bien rire pour ce mondial. Si on le compare vraiment à la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez regretter ce qui s'est passé au Maroc en vous disant et pourquoi la Coupe du Monde 2026 n'a pas été organisée au Maroc? C'est dommage. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. Fouillée directement sur le tarmac à son atterrissage, l'équipe sénégalaise, soumise à de multiples contrôles par les douanes américaines. Cet arbitre somalien, lui, refoulé à son entrée aux États-Unis, il ne participera pas au mondial. C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. En plein conflit entre l'Iran et les États-Unis, l'équipe iranienne, décimée. 15 membres de l'encadrement se sont vus refuser leur demande de visa. En règle générale, dans des tournois comme celui-ci, les considérations humanitaires et éthiques devraient primer sur les aspects techniques. Et je pense que cela ne nous a pas été accordé. Basés au Mexique, les Iraniens ne dormiront d'ailleurs jamais sur le sol américain. Le photographe officiel de l'équipe irakienne, lui aussi, privé d'entrée. L'administration américaine délivre des visas au compte-gouttes. Plusieurs nations participantes à la Coupe du Monde restent inscrites sur sa liste noire. Bonjour à tous. Donc le meilleur arbitre africain s'est vu refusé. Je crois qu'il devait atterrir à Miami et puis finalement ils n'ont pas voulu le laisser rentrer. Mais on va rappeler quand même les termes dans lesquels Trump avait parlé de la Somalie. Ça date de décembre. Il avait dit c'est un pays pourri et je ne veux pas de ces gens-là ici. Donc ne soyez pas surpris. En fait, Trump ne veut pas des Somaliens. C'est simple, hein. Peu importe qui ils sont, il ne veut pas de Somaliens aux US. Carrément. Coupe du Monde est déjà gâchée, ça va être une catastrophe. Toutes les infos qu'on a avant la compétition est dégoûtent. L'arbitre somalien Omar Artan s'est vu refuser son entrée aux États-Unis alors qu'il est censé officier pendant la Coupe du Monde. Est-ce que vous savez qui est ce mec? Parce que selon Donald Trump, là, on le considère comme un assassin, juste parce qu'il est somalien. Les gars, ça a été le meilleur arbitre d'Afrique l'année dernière. C'est un crack de l'arbitrage. Même les arbitres européens ont loué ses qualités, c'est un excellent arbitre. Donc là, les États-Unis d'Amérique, le pays des libertés soi-disant, fait primer l'origine à la compétence. Alors que c'est le pays de la compétence, de l'oseille, etc. Mais non, là on préfère regarder l'origine de l'arbitrage. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est du racisme pur et dur. Il y a aucune autre définition. C'est de la discrimination, c'est tout ce qu'on déteste dans
dans le football. On parle de la compétition qui est censée rassembler les nations, rassembler les peuples et faire en sorte que tout le monde soit heureux au moins pendant un mois. Et non, les États-Unis ont préféré mettre un coup de couteau à la compétition, sous prétexte qu'il soit somalien. Ça me dégoûte les gars, ça faisait plus de buzz quand c'était au Qatar, hein. Mais non, là vu que c'est aux États-Unis, personne dit rien. C'est absolument écœurant de démarrer la Coupe du Monde dans ces conditions. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis effondré. On va vivre la pire des Coupes du Monde sur le plan éthique, mais vu que ces personnes-là ne portent pas de djellaba, alors personne va rien dire. 2022, les gens ont vraiment su critiquer le Qatar, à raison, et appeler au boycott. Cette année aux États-Unis, rien, silence radio. Côté éthique, encore une fois, il y a un petit souci. Une petite mise en contexte pour ceux qui savent pas. La Coupe du Monde, elle se passe aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça sera surtout aux États-Unis, hein. Le Canada et le Mexique, c'est juste pour. D'ailleurs, certaines villes au Canada ne se remettront même pas de ça, donc je parle de Vancouver. États-Unis, par exemple, un billet de train qui coûtait normalement $18 coûte maintenant $150. Les bouteilles d'eau en plastique ont été interdites, alors qu'il va faire 46 degrés. Du coup, faut payer la bouteille d'eau à $10. Pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, j'ai payé une caution qui des fois monte jusqu'à 12 000 €. Il faut payer le logement. Les groupes hôteliers, ils ont monté les prix. Bien fait pour eux, ils arrivent même pas à tout remplir. Bah, l'Iran qui devait jouer par exemple aux États-Unis est obligé de délocaliser au Mexique. Pour ces matchs, ils ont que 48 heures sur le sol américain, sinon ça dégage. Mais côté humain, on peut encore énumérer plein de choses. L'attaquant irakien qui a été arrêté et questionné pendant de très longues heures. Le photographe de cette même sélection qui a été obligé de retourner au pays. Super l'Irak, ils ont pas le droit de se prendre en photo, aucune communication, rien. On vu que c'est des arbres, on va rien dire. Un des arbitres qui devait officier, interdit de rentrer sur le sol. Et ça, sans aucun souci. Tout va bien, hein, parce que Donald Trump c'est le prix de la paix. Waouh, j'ai reniflé quelques trous de balles dans ma vie, hein. Mais la façon dont cette Coupe du Monde va puer la merde, même pour moi c'est inédit les gars, je vous le dis, on va être sur la pire Coupe du Monde qui n'a jamais existé. Déjà on commence avec le nombre d'équipes, là je crois il y en a 48, un truc comme ça. Dites-vous, je suis en train de faire ma vidéo prédiction, j'ai envie de me foutre en l'air. Je suis là, je dois dire, oh qui va gagner entre l'Ouzbékistan et le Panama. Allez vous faire foutre avec vos équipes de merde. Ensuite, les terrains, Théma, le poteau de corner c'est une ventouse à chiottes, les lignes elles ont été tracées par un craquette de Los Angeles. On a le pays hôte qui est en guerre, hein. Les États-Unis, Israël et l'Iran sont en guerre. On a un arbitre qui a été élu meilleur arbitre d'Afrique. Mais il peut pas rentrer. Il peut pas rentrer, voilà, son visa n'a pas été accepté. Il peut pas rentrer, il est obligé de faire demi-tour. Et c'est pas fini. Il y a eu une fusillade à côté du camp anglais. Ça, c'est les installations qui avaient été mises à disposition pour le Japon. Regardez-moi ce champ de patates. Le Japon, ils ont dit, c'est comme ça. On se barre. Donnez-nous un autre truc, on se barre. Des Japonais. Les mecs hyper respectueux qui disent pas un mot et tout ça. Ils ont dit, allez, vous faire foutre, c'est trop pour nous. Celui du Japon, c'est un champ de patates. Mais regardez celui de la Suisse. Il y a des serpents autour. Il y a des serpents. Juste autour. Pas à 100 mètres, 150, 300 mètres. À côté. Des serpents. Frère. C'est trop. Et puis même la réalisation ça marche pas. Là, match amical de la Colombie, hop, Luis Diaz, défenseur central. Pourquoi pas. L'autre défenseur central et le latéral, bah ce sont les mêmes. Et pareil pour l'ailier gauche et le 9, ce sont les mêmes. Voilà. Bon, y a rien qui marche. C'est ça, de faire une Coupe du Monde aux États-Unis, c'est super.